malolo beta mulolo mulolo bona Yesu. Alléluia. Chapitre 7, verset 13 et verset 14. Entrez par la porte étroite qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin. Ceux qui entrent par là et qui les trouvent. Ce sont les paroles de Jésus. C'est avec un tremblement que nous venons ce matin pour écouter encore ta parole sur les sujets auxquels tu vas nous parler aujourd'hui. Père, accorde-nous les cœurs pour écouter ta parole, la digérer et la vivre. Et au-dessus de tout, que ton esprit à toi-même vienne vivre cette parole. Au nom de Jésus, nous te prions de la moindre le prédicateur, moindre l'église, nous amener dans les dimensions où nous pouvons saisir la pensée que tu as nous transmettre. Au nom de Jésus, positionne-nous, positionne-nous, loin de nous, Seigneur, les voyages des pensées, les distractions, les fausses onctions, la lourdeur. Au nom de Jésus, parlez-nous, Seigneur. Nous l'avons demandé avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Peut-être juste une introduction. Si je suis long, je pourrais faire 1 heure ou 45 minutes. J'ai pris le temps de modifier des choses. Vous permet de rentrer aussi à temps. Et je vous prie d'être vraiment attentif. Parce que c'est parmi les prédications le plus capital. Et ce sont des prédications qui se font de plus en plus rares. Non seulement dans le monde, même dans le message. Le titre, c'est Étroite est la porte. Étroite est la porte. C'est une prédication de Frère Branham. Comme je vous disais tantôt même dans la prière, c'est vraiment avec tremblement que je la porte. Parce que je vais dire tout ce que j'ai à cœur. Pas seulement aujourd'hui, même dans les jours à venir. Je voudrais que nous puissions commencer par une citation de Frère Branham pour montrer la portée de la prédication. Étroite est la porte. Paragraphe 134, jusqu'à 137. Écoutez ce qu'il dit. Vous, mes bien-aimés, ce matin, écoutez ceci. Ce n'est pas moi qui ai inventé ceci. Mais je suis chargé de vous le dire. Ma responsabilité s'arrête là. Il ajoute, même si jamais de ma vie je ne prêche un autre sermon, cela est la vérité. C'est quoi la vérité? Écoutez, il dit ceci. Il y aura juste un petit nombre de personnes qui seront sauvées. Il dit, souvenez-vous simplement, juste un tout petit nombre. Il ajoute, soyez l'un
deux. Même s'il mourait, même s'il ne prêchait plus, il y a des millions de gens qui prient. Nous rajoutons un petit nombre qui sera sauvé. Il vous recommande d'être l'un d'entre eux. En prière, c'est que moi aussi, je sois l'un d'entre eux. Étroitez la porte. Pendant 35. Qui sont-ils, frère Branham? Il dit, je ne sais pas. Personne d'autre est laissé. Nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Il dit ceci. Mais mettez-vous en règle avec Dieu. Si votre cœur ne va pas à l'unisson avec cette Bible, alors il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Peu importe ce que vous dites, peu importe ce que dit votre église, vous ne pouvez pas entrer sur base de cela. Vous devez entrer sur la base de Dieu, de ce qu'il a dit. Voici les livres d'après lesquels vous serez jugés. La Bible. Ne vous en éloignez pas. Oh, vous direz, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est correct. C'est conforme à la parole. Mais si cette vie ne suit pas, cela ne vous a pas servi à grand chose. Pour avoir été baptisé. Étroite et la porte. Il y en a qui peu qui la trouveront. Remarquez une chose. Là, nous avons lu, quand il s'agit de la porte qui est large, la porte qui est spacieuse, Jésus dit, beaucoup entrent par là. Il dit qu'ils entrent, donc ils passent par là. Et quand il s'agit de la porte étroite, il dit qu'il y a que peu qui les trouvent. Donc large, spacieux, les gens le voient et ils le passent. Mais étroite, les gens le cherchent pour le découvrir. Pour montrer que le chemin vers le ciel, c'est pas un chemin large, c'est pas un chemin facile, c'est pas là où la majorité passe. Autrement dit, si vous voyez quelque chose dans le christianisme, beaucoup de gens le font. Posez-vous déjà la question. Parce que souvenez-vous, étroitez la porte. Il y a que peu qui les trouveront. Mais comment se fait-il que c'est tout le monde qui passe par là? Reculez un peu. Examinez la chose. Le chemin là, il est mort. On est ensemble. Je peux continuer. La porte, c'est un passage. C'est là. La porte, c'est une entrée. La porte, c'est tout ce que c'est une voie par laquelle nous pouvons passer. Il y a plusieurs types de portes. Je pense avoir parlé des portes une fois. J'ouvre juste une parenthèse là. Il y a plusieurs types de portes. Il y a des portes simples. Vous pouvez ouvrir, vous passez. Il y a des portes blindées où il faut des codes pour entrer.
il y a des portes qui ont des magnétiques. Mais là, la porte automatique. Comme dans les supermarchés. Il suffit seulement que tu viens, ça s'ouvre le soir. Moi je pense que l'âge et ce type de porte somptueux, moderne, tout le monde le peut. Alors on veut passer par là. Et sur ce chemin-là, c'est pavé, goudron, même pas d'embouteillage. On sent qu'elle est tout droit, spacieux, cette voie-là, c'est là qui est grande, qui est large, qui est spacieuse. C'est la voie de l'incrédulité. C'est la voie du péché. Mais à peine voilée. Et si pas mis. Je suis dans le message. Je préfère vous le dire comme dans le message. Je vais prendre une approche différente de Frère Branham. Parce que autant de Frère Branham, quand il parlait, il différenciait ceux qui croyaient à son message des autres qui sont à l'extérieur. Ne sachant pas qu'autant d'années après, que les mêmes choses là reviendraient dans les messages. Moi je vais actualiser ça. Oubliez les païens. Oubliez les catholiques. Oh les dénominationnels. Les dénominations ce sont les églises. Même dans le message ce sont les dénominations. Oui. Ce qui se passe là-bas, se passe ici. La haine, la jalousie, les luttes. Dans les messages. Vous le savez, non? Oui, bien. Celui-là dit c'est moi l'évêque, l'autre dit c'est moi l'évêque. Et puis la haine entre. Et les autres commencent à se positionner. Moi je suis ici, contre ces camps. Moi je suis ici, contre ces camps. Alors que Branham dit, si quelqu'un fait un petit cercle pour m'exclure, moi je vais faire un grand cercle pour m'exclure. Et toi, c'est la porte. C'est là, écoute que ça moquait. Resserrez le chemin. C'est là, ça moquait. La grande porte, hein? C'est la voie de la mort. Évangile social. C'est l'évangile, mais qui est social. Vous prêchez des choses que les gens aiment. Animateur. Je sais qu'ils sont à l'église. L'église sera contente. Les gens vont tourner. C'est ça l'évangile? Oui, ici c'est l'évangile. L'évangile social. On n'en a pas besoin ici. Nous voulons l'évangile à l'ancienne mode. Il va nettoyer le cœur. La prospérité. La prospérité, c'est une conséquence. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera accordé. Vous n'avez même pas besoin de le demander. Matthieu 6 le dit. Matthieu chapitre 6 a dit que les autres choses là, ce sont le païen qui les demande. De quoi nous allons manger, de quoi nous allons nous vêtir. Ce sont des païens qui les demandent. Nous, c'est le royaume de Dieu d'abord. Et sa justice. Être comme lui le veut. Faire ce que lui veut que nous puissions faire. Si ce n'est pas le cas, l'âge et la porte. C'est là que les gens entrent. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. Amen. Nous parlons d'écroîter la porte. Resserrer le chemin. Il y en a que peu qui le trouvent. Et frère Branham, qu'est-ce qui ne va pas? Quand les gens font des choses comme ça, il dit
Problème des prédicateurs. Moi j'insiste. L'état de l'église tel qu'elle est aujourd'hui, c'est nous les prédicateurs les responsables. Parce que l'église, c'est ce que le pasteur est. Si je me mets à vous dire, aimez telle personne, je parle à bien de lui, je parle à bien de lui, vous allez l'aimer. Et si je me mets à dire chaque jour, il est mauvais, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, et puis je vous dis aimez, vous allez l'aimer. Je vais donner juste un exemple. Je préfère lire ce que Prémana m'a dit. Paragraphe 149. Qu'est-ce qui pousse des jeunes femmes, des femmes très belles, à mettre ce genre de vêtements indécents? Qu'est-ce qui les pousse? Même à cette période, il fait froid. Des jeunes filles de 16 ans à sortir dans la rue avec des vêtements qu'ils ne devraient même pas porter dans leur chambre, devant leur mère. À qui la faute incombe? Écoutez ce que dit Frère Branham. La faute n'incombe pas à cet enfant-là. Cet enfant-là n'est pas avisé. Le problème, c'est pas qu'un certain prédicateur à la chair a manqué son devoir. Là, qui est dans l'église, c'est pas qu'un prédicateur à la chair a manqué son devoir. La jalousie, c'est pas qu'un prédicateur a manqué son devoir. Au lieu de prêcher la parole, pour purifier les enfants de Dieu, nous on prêche l'évangile social. Venez, je vais prier pour vous. Vous aurez des enfants. On prie. Tu as un enfant, l'enfant grandit, il devient boulouna, il devient voleur, il devient, je ne sais pas, impudique. Après, vous avez quoi? Évangile social. Venez, je vais prier pour vous. Vous aurez l'argent. Ainsi de suite. On prie. Vous avez l'argent. Frère, comme il a boîte de lui. Il a les véhicules. Il sait même plus que les dimanches, il faut aller à l'église. Il commence à avoir des réunions, des conférences, des voyages. La prière de lui, il prie absolument rien. Évangile social. Soyons ensemble. Supportons-nous les uns les autres. Quelqu'un fait le mal, au lieu d'aller vers lui, dit que ma soeur, pour me mettre la parole, c'est 18, je suis venu te voir. Regarde la façon dont tu fais. Est-ce que tu ne peux pas faire autrement? Tu veux me juger? Et toi, tu es la porte. Et toi, si on est de le faire comme ça, tu vas à X, à Y, d'ailleurs, on t'avoue. Et toi, tu es la porte. Il y aura peu de gens qui les trouveront. Les prédicateurs, les hypocrites, les pasteurs qui sont avec les filles dans les églises. On a veillé, comité, veillé, et lui c'est son temps. Et puis il est derrière la chair, en veste, Frère Branham dit, tellement. Répandez-vous. Tu es prêt. Tu es seul. Mais à l'extérieur, impudique. Et tu viens à l'église devant le Seigneur
Seigneur, oh Colo, les commérages, tout bas. C'est ça la porte, la grande porte. Commérage. Biloba. Il suffit seulement que tu vois quelque chose. Tu t'imagines des choses. Tu inventes des choses. Et des fois, tu changes même d'attitude. Je suis sûr que tu commences à parler aux gens. Alors que c'est faux. C'est faux. Et ça, l'hôpital. C'est droiter la porte. Écoutez ça monter. La Bible dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Normalement, quand Dieu devrait revenir, il devait avoir un ange pour marquer des sorts. Mais en personne qui était tourmenté par des abominations qui se créaient dans le pays. Les femmes à moitié nues, la cruauté du péché, les détournements, la condition des églises aujourd'hui. Mais qui est tourmenté par ça? Tu passes sur la route, quelqu'un mal habillé, mon frère, Atali photo, il commence à méditer sur ça. Méditer la capture. Soit qu'on dit Atali Lissus. Et à quoi qui t'essaie de regarder? Moussousou. L'autre personne. Talamao. Mais il attend l'enfer. Non, tu dois te tourmenter. Avoir pitié d'eux. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Un jour, le bonhomme était allé quelque part. Il est arrivé. La vieille dame. La dame était très mal vêtue. Il disait des insanités. Le madame l'a regardé. Dans son cœur, elle a commencé à la critiquer. La femme ici, regarde comment elle est. À son âge, elle a même fait des choses comme ça. Elle a critiqué sévèrement. Il ne devait même pas exister. Et qui pouvait dire, où les pieds d'Élie pouvaient descendre même le feu pour les consumer. Tu as boyé. Pourquoi il doit exister? Tu as dit après Branham vient à l'extérieur. Il lui montre une vision. Quoi que vous connaissez. Dans cette vision, il a vu Jésus. Il a vu d'abord les pères. Il a vu les sangs. Il a vu quelqu'un. Les personnes là avaient un lourd fardeau. La parole lui dit, tu vois le lourd fardeau là, c'est le péché. Son madame dit, c'est que le péché de cette dame là. C'est battu, c'est démêlé. Il y avait quelqu'un qui l'était. Cette femme ici, je savais qu'elle est vraiment pécheresse. La voix lui dit, Branham, toi les péchés là, sont tes péchés. Moi, Branham, oui. Tes pensées là, tu ne fais rien. Et tes pensées, tu es en chambre. Adultère. Mais quand tu regardes la pornographie en chambre, tu te masturbes. Tu penses tu fais quoi? C'est le péché qui est sous tes épaules. Tu es en train de penser d'une fille ou un garçon en pensée. C'est le péché. Il a dit, Branham, c'est ton péché à toi. C'est ton péché. Il a dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Un chrétien, c'est un péché important.
C'était un serpent au départ. C'était un hypocrite. Avant même qu'il soit entré dans l'église, il n'avait même pas le désir de cesser de boire. Il n'avait même pas le désir de cesser de jouer à l'argent, ou de fumer, ou de mentir, ou de voler. Il ajoute à Bakissi. Frère, viens, on va lire ici. Il ajoute à Bakissi. Il est entré simplement parce qu'il avait peur de l'enfer. Il ajoute, hein, vous en devenez un meilleur candidat lorsque vous faites cela. C'est vrai, c'est vrai. Étoilez la porte et resserrez le chemin, et il y en aura peu qui les trouveront. Et comme ça là, depuis le monde, parce que tu as peur d'aller à l'enfer, tu viens à l'église. C'est mais la vie du monde, toujours en toi. C'est que tu es candidat pour aller où? En enfer. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs n'entreront pas aussi. Beaucoup. Je n'ai pas touché même le fond. Je vais en parler les dimanches. Étroitez la porte. Et serrez le chemin. Il y en a qui est peu. Ils trouveront. Mais beaucoup viendront à l'église. Beaucoup feront profession d'être chrétiens. Mais peu seulement verront ce chemin. Que le Seigneur vous bénisse. La suite à la prochaine. Pour les moi pasteur. C'est moi le pasteur. Pardon. D'ailleurs, à la chair. Excusez-moi pour les langages. Je dois le dire comme ça. La dame a commencé à pleurer. Elle a dit, monsieur, moi que tu vois, je suis une fille d'un prédicateur. Ça a brisé le cœur de frère Branham. J'ai été élevé dans la foi jusqu'à un jour, un moment où je suis passé de l'autre côté. J'ai commencé une mauvaise vie, ainsi de suite. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, frère Branham, qu'est-ce que je dois faire pour arrêter ceci? Vous voyez, comment on a prié pour elle. Je pense qu'elle avait arrêté cette vie-là. Et toi, t'es la porte. Normalement, elle devait sceller le cœur qui se tourmente à cause des abominations. Quand toi tu vois des choses qui se passent sur la terre, qu'est-ce que tu sens en toi? Tu sens quoi en toi? Si tu ne sens rien, il y a un problème. Ton cœur devait battre à écouter ces choses, ou à voir ces choses. L'âge, c'est le chemin. Spacieuse est la porte. Beaucoup qui entrent par là. La voie de plaisir. Ce qui vous fait plaisir, c'est ce que vous aimez. Aujourd'hui même les chrétiens, ils n'aiment plus la parole pure. Vous aimez les raccourcis. Vous aimez qu'on vous donne l'évangile sans vivre l'évangile. Quand vous dites la vérité, oh,
Oh, des condamnations. Oh, les jugements. Les ceci. Oui, c'est un jugement. Qu'est-ce que la parole dit? Les jugements commencent dans la maison de l'Éternel. Nous, c'est maintenant qu'on est jugé. On va jouer des jugements. Soyons des juges. Oh, mes frères. Les prédicateurs ont manqué la cible. Aujourd'hui, les gens sont dans les églises comme un moyen de couvrir leur bassesse. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui l'église comme étant cette porte large. Et toi, tu es la porte. C'est la parole. Mais large est la porte qui mène vers la perdition. Ce sont les églises. Honorable. Ce sont les églises. Si tu veux être perdu, entre dans l'église. Même en métanoïa. Si tu viens métanoïa et tu restes tellement métanoïa, tu es perdu. Tu dois aller au-delà de l'église. Entrer en Christ. Lui seul. Et cette petite porte. Le chemin de mépriser. Le chemin des abandonnés. Le chemin de merci. Alléluia. Amen. Jusqu'au bout. Vous devez suivre le Seigneur. Dans le bon, dans le mauvais jour. C'est spacieux. Et ce chemin. Beaucoup y entrent pas. Ce sont les églises. Peut-être vous n'avez jamais compris ça de la sorte. Aujourd'hui, Dieu vous aime. Il vous le dit. La porte est large dans la baie de la perdition. C'est l'église. Lisez toute la prédication et droite la porte, vous allez comprendre. Jour du jugement, les contrebandiers viendra. Il connaît son sort. Les impudiques viendront. Il connaît son sort. La Dieu va venir. Il connaît son sort. Mais la grande désillusion, ce sera ceux qui entrent dans l'église. Ça, j'ai payé. On commence d'abord par la Bible. Oh Seigneur. La grande désillusion. N'allez pas le. C'est pas dans Matthieu 7 là. Matthieu 7, à partir du verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Écoutez ce que Jésus dit. Ceux qui me disent Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il ne s'agit pas des païens. Il s'agit de ceux qui fréquentent les églises. Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, verset 21. il dit ceci. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, qui entrera. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, suivez bien, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est un païen. Prophète. Oh my God. Oh ceci. Prophète. Il prophétise au nom de Jésus. Et les choses sont là. Jésus dit, il me dira, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? L'autre dira, n'ai-je pas guéri les malades en ton nom?
Oye, lui, à tous la cancer, même à tous la mine, même soit Télio Liboko, si les démons doivent partir. Mais il n'a jamais cru en Jésus. Ou sinon, sa vie n'a jamais changé. Là, il s'agit de la vie. Je vais vous révéler une chose. La vie est invisible. Retenez ça. Ma vie à moi, personne ne la connaît à part moi. Ta vie à toi, personne ne la connaît à part toi. Pour que moi je sache ta vie, je peux l'exprimer. Oh, il y a des choses qu'on n'exprimera jamais. C'est ce que Dieu regarde. La profondeur de votre cœur. Il y a de cela. Vous donnez toute l'apparence de quelqu'un de bien. Tout. Il est bon. Il est gentil. Tu peux le critiquer, il ne réagit pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il ne réagit pas. À tes yeux, il est parfait. Et quand je le regarde, quand il le regarde, quelque chose. Souvenez-vous, jeune homme la riche, il est venu à Jésus. Maître, que devions-nous faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a dit, donnez les 10 commandements. Il a dit à Jésus, moi le jeune homme riche, j'ai vu tous les 10 commandements. La Bible dit Jésus le regarda et l'aima. Comment? L'aima signifie qu'il disait la vérité. Et Jésus ne l'avait pas contredit. Mais quand il a regardé au fond de lui, il a vu qu'il était attaché à la richesse. Plus qu'à lui, Dieu. C'est comme ça qu'il lui a dit, ok, va tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Les gars, regardez, déjà 10 commandements. Il y a Moïse, il y a Moses, la Bible, moi j'ai Dieu m'a certifié. Et toi-même tu l'as prouvé. Maintenant que je prends la richesse, que je devienne pauvre, il est parti. Et c'est là que Jésus a dit, il est difficile. Et ça passe. C'était encore moi. La passe, il est facile. Et ça peut à un chameau d'entrer dans le tour de l'église. Quel riche d'entrer au ciel. Pourquoi? Parce que dans sa vraie vie, il était attaché à l'argent. Vous voyez, personne ne connaît la vie. Oh, il est pasteur. Respectez-les en tant que tel. Il est diacre. Respectez-les en tant que tel. Mais pour ce qui est de la vie, il n'y a que Jésus qui connaît. C'est pourquoi je vous dis, mourrez dans votre vie. Et que c'est la vie de Jésus qui s'en fout. Là, voilà, vous allez entrer par cette petite porte. Jésus est cette porte. La porte est la petite et droite. C'est Jésus. C'est Christ. C'est la parole. Passez par la parole. Pas par autre chose. Vous voulez aller au ciel. Passez par la parole. Pas par l'église. Parce que l'église, c'est cette large porte. Je pourrais finir par là. Beaucoup de gens. Non, je n'ai même pas fini la lecture. 23. Alors je l'ai. N'avons-nous pas fait de miracle en ton nom?
23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh Seigneur, aide-nous. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un rocher solide qui est Christ, la parole. Même si les vents souffrent, la maison tient bon. Parce que la fondation bâtie sur les rocs. Celui qui ne met pas ça dans la pratique, comme un insensé, j'aurais construit sa maison sur les sables mouvants. Le vent vient, la pluie tombe, n'importe la fondation, et la maison se baigne. Étroitez la porte, serrez le chemin. Il y en a qui est peu qui les trouveront. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Je vais continuer profondément la semaine qui vient. Je vais bientôt finir. Je vais vous montrer une chose. Frère Branham, et pourquoi les églises deviennent la porte qui est large? Les gens ne croient pas. Beaucoup de gens qui ont dans le message, ils ne croient pas au message. Ce sont des sympathisants. Les autres, ils ont peur de l'enfer. C'est pas moi qui l'ai dit. Un sœur bébé, frère Branham. Les gens viennent à l'église, ils ont peur de l'enfer. Avec les soirs à l'église, il ira à l'enfer. Pourtant, quand vous venez à l'église, quand vous vous limitez là, vous êtes perdu. Parce que vous allez commencer à parler en langue, prophétiser, vous vous limitez là. C'est ça la vie éternelle. Fini. Et si les Paul paragraphe 150. Paragraphe 154. Paragraphe 154. Il dit ceci. Écoutez bien. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer. Et quand il a ramené, il contenait des tortues, des tortues douces, des serpents, des grenouilles, des poissons. Ce n'était pas à lui de décider lesquels. Il a simplement tiré le filet. C'est ce que fait l'évangile. C'est ce que nous faisons ici. Que ce soit moi, les comités, tous ceux qui prêchent, tous les autres pasteurs, tous les autres bons pasteurs, ils jettent les filets. Il dit ceci. Nous jetons les filets et nous les ramenons. Et nous disons, tous au départ. Écoutez, c'était un serpent au départ. C'était un hypocrite. Avant même qu'il soit entré dans l'église, il n'avait même pas le désir de cesser de boire. Il n'avait même pas le désir de cesser de jouer à l'argent, ou de fumer, ou de mentir, ou de voler. Il ajoute ici. Frère, viens, on va ajouter ici. Il ajoute ici. Il est entré simplement parce qu'il avait peur de l'enfer. Il ajoute, vous en devenez un meilleur candidat
lorsque vous faites cela, c'est vrai, c'est vrai. Étoilez la porte et resserrez le chemin, et il y en aura peu qui les trouveront. Et comme ça là, parce que tu as peur d'aller à l'enfer, tu viens à l'église, c'est mais la vie du monde toujours en toi. C'est que tu es candidat pour aller où? En enfer. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs n'entreront pas au ciel. Beaucoup. Je n'ai pas touché même le fond. Je vais en parler le dimanche. Étroitez la porte. Et serrez le chemin. Il y en a qui est peu. Ils trouveront. Mais beaucoup. Viendront à l'église. Beaucoup. Feront profession d'être chrétiens. Mais peu seulement verront ce chemin. Et le Seigneur vous bénisse. La suite à la prochaine. Mama lolo beta mulolo mulolo bona Yesu. Alléluia.